Jupiter est la 5e planète par sa distance au Soleil. C'est une géante gazeuse, comme Saturne, Uranus et Neptune. Elle tourne sur elle-même en 10 heures, ce qui est très rapide. Notre système solaire est constitué pour l'essentiel de notre Soleil, à 99,8%, de Jupiter, à 0,1% et de quelques bricoles. Autant dire que Jupiter est largement la plus grosse planète de notre système. Son diamètre représente 11 fois celui de la Terre. Elle aurait pu d'ailleurs devenir une étoile si elle avait été plus massive. En fait, 13 fois plus massive qu'elle est actuellement, pour devenir une naine brune. C'est une étoile émettant peu de chaleur. Si elle avait été 70 à 80 fois plus lourde, elle serait devenue une véritable étoile, et notre système solaire aurait donc été un système binaire. C'est-à-dire où deux étoiles tournent autour d'un même centre de masse, ce qui est assez courant dans notre galaxie, mais si cela avait été le cas, la vie n'aurait probablement pas existé sur Terre et tu n'aurais pas pu apprécier cette excellente vidéo. Visible à l'œil nu pendant une large période de l'année, Jupiter est habituellement le 4e objet le plus brillant de la voûte céleste, après le Soleil, la Lune et Vénus. Lorsqu'elle est au plus près de la Terre, elle est à 650 millions de kilomètres, et sa lumière met 35 minutes à nous parvenir. Voici une photo prise de mon balcon avec un smartphone. Tu peux voir 3 planètes alignées et la Lune, avec Jupiter en haut à gauche. Les planètes sont alignées sur un plan qui se nomme le plan de l'écliptique. La période la plus favorable pour observer Jupiter est quand elle se situe à l'opposé du Soleil dans le ciel. C'est ce que l'on appelle en opposition. Cette configuration revient tous les 398 jours, soit 1 an et 1 mois. 2 mois avant l'opposition, Jupiter commence à être observable vers 23 heures. Et 6 mois après, elle se couche juste après le Soleil. Donc tu as 8 mois pour pouvoir bien l'observer. Comme pour toutes les planètes, elle passe donc par le plan de l'écliptique. Et en 12 ans, elle aura traversé les 13 constellations du zodiaque et non 12, pour revenir à son point de départ. Et oui, il existe 13 constellations du zodiaque et non 12, mais je t'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. L'éclat de Jupiter vient aussi de sa surface visible faite de nuages brillants. Sous les nuages de Jupiter, la pression et la température augmentent de façon spectaculaire. La planète est composée de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium, comme le Soleil. Donc, Jupiter aurait très bien pu devenir une étoile. Comme sur les autres planètes gazeuses, les vents sont très violents. Sur Jupiter, ils peuvent atteindre les 600 km/h. La fameuse tache rouge de la taille de la Terre est un anticyclone, une zone de tempête observée depuis au moins 300 ans. Elle mesure actuellement 17 000 km de long sur 12 000 km de large. Jupiter est muni d'anneaux comme Saturne, même si elles sont moins visibles que sur cette dernière. Ces anneaux ont été observés pour la première fois en 1979 par la sonde spatiale américaine Voyager 1. Jupiter compte également 79 lunes connues, dont les 4 lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le nom de galiléenne a été donné en l'honneur de Galilée, qui a observé ces lunes pour la première fois en 1610 au moyen d'une lunette astronomique. Jupiter tient son nom du puissant dieu romain Jupiter, gouvernant le ciel et la terre et donnant son nom au jeudi. Mais Jupiter gouverne-t-il vraiment le ciel ? Eh bien oui, car au vu de sa masse totale, la planète perturbe l'orbite des autres planètes gazeuses. Et elle possède un très puissant champ d'attraction qui attire à elle une très grande partie des astéroïdes qui, pour beaucoup d'entre eux, sur une longue période, s'écraseraient sur Terre et menaceraient la vie qui s'y trouve. Donc oui, Jupiter est bien la reine des planètes de notre système solaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Je te retrouve très bientôt.